où la bonne humeur et les bonnes informations s'entremêlent. Aujourd'hui encore, nous aurons un thème des plus époustouflants, chers téléspectateurs, et très émouvant. Restez donc devant vos postes. Nous aurons aussi des chroniques et une invitée surprise. Alors, si vous êtes prêts à embarquer avec nous, on y va parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Les chroniqueurs à l'ordre du jour sont déjà installés. Chers téléspectateurs et chers spectateurs, c'est pourquoi je vais vous demander d'applaudir très fort Aloucine Sidibé. Alors, ça va? On peut faire mieux, les gars, s'il vous plaît. Faire mieux? Oui. Le plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'ils auront en retour? Merci, c'est super gentil, merci. Vous avez bien fait de faire ces applaudissements parce qu'aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous, très chers élèves, très chers étudiants. J'ai un outil qui vous permettra d'être excellent à l'école. Et ce même outil permettra aux parents de faire le suivi scolaire de leurs enfants. C'est pour tout à l'heure, alors restez branchés. Merci, Alou. Et voilà son voisin de tous les jours, les gars de l'invention, de la technologie, voilà, ils sont inséparables. Hein. J'ai quand même remarqué. Le mec, il m'épate à chaque fois lorsqu'il prend la parole, quoi. C'est waouh. Voilà, tranquille, quoi. Yo, bro. Toujours. Et vous aussi, vous m'épatez avec votre chemise toujours. Tout dernier bouton là. Il respecte son couturier. C'est pas ma faute, hein. Je le tiens de mon père. Ok. Donc, comme je le disais. Il était enseignant? Non, mon père n'était pas enseignant, mais c'est un mec très Il était élégant. assistant. Ah, d'accord. Très élégant. Et il reste toujours élégant. Oui, Petit coucou, papa, je sais que tu me suis. Tokos. Oui. Ok, donc aujourd'hui, on va dérouler le tapis rouge dans ma chronique à 3 Ivoiriennes qui ont, encore une fois, hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors d'un concours international dédié aux femmes organisé en Égypte. Et elles seront avec nous. Elles ont une médaille d'or? Plus que ça. Et c'est pour tout à l'heure. Alors, dans la chronique #Papato, nous le savons, les jeudis, c'est exclusivement réservé à tout ce qui est faits sociaux ou encore faits insolites, faits divers aussi. Et c'est avec Alissa Zina. Caroline, aujourd'hui nous allons poser nos valises au cœur de l'Afrique des Grands Lacs pour une manifestation pas comme les autres. Et nous allons terminer avec une femme qui nous fait voir la vie comme elle est, belle quoi. Ça sera petit à Ça promet. Et moi, je ne peux pas poser mes valises comme toi. Mais moi, je vais accrocher mon sac toujours. Je suis là, très heureux avec ce public. Et puis, les gars, je suis bien habillé aujourd'hui au moins. Voilà, super. Super, voilà. Quand j'ai fait mon entrée au sujet, il y en a qui ont commencé à crier, il est bien habillé aujourd'hui, mais c'est bien. Ah, mais souvent, il faut bien s'habiller. Tu vas t'habiller où? Toi, mettre dans ta tenue. Tu prends odeur de ta tenue, l'auto-intoxication. Non. Parfois, il faut être bien mis. Mais ce sac, c'est pour vous dire que je suis enseignant quand même. Je fais mes petits gombos voilà, dans des écoles privées. Voilà. Je suis titulaire d'un bac plus 1, mais j'enseigne bac plus 2. Voilà, donc c'est ça que Normal pour quelqu'un qui a été fabriqué dans un laboratoire. C'est là Et que ça oui, se passe dans la cabine. aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons aborder un sujet dont on parle peu, mais qui est quand même une réalité. Il s'agit de l'hermaphrodisme. C'est une anomalie du développement sexuel. L'individu possède à la fois, on va dire, 2 organes, l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Je suis née avec les 2 sexes et je le vis très mal. C'est le thème du jour, thème commenté et disséqué par notre docteur en humour, docteur Philo. C'est parti. Oui, un thème très délicat, mais en même temps, envie de dire que c'est vrai, si notre invité avait dit que je suis né avec les deux, je suis né avec les 2 sexes, mais je suis à l'aise, je vis bien. Bon, là, c'était un autre sujet. Mais vivre très mal, bon, c'est évident, hein. C'est évident, c'est lui qui ressent la chose. Moi, je lui dis, Dieu est fort. Avec ça, il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, au fait, encore. Dieu, il peut donner ce qu'il veut. Il peut donner ce qu'il veut, dire que la personne souffre, c'est évident. Elle souffre. Vous voyez, moi,
le corps humain, en tant que docteur, je sais ce que de quoi je parle. Le corps humain, c'est fait pour un seul sexe. Mais si toi, tu as les deux, vous voyez un peu, c'est évident que tu souffres. Parce qu'il y a le corps humain, c'est une démocratie. C'est une démocratie, liberté d'expression, développement d'expression. Et donc, le corps est là. Il y a côté femme et puis côté homme. Les deux se développent. Les deux sont en train de pousser. Et donc, quand c'est comme ça, il y a la souffrance interne. Parce que pour la femme veut venir, pour l'homme peut venir. Donc, quand c'est comme ça, lui, il hésite beaucoup. Il ne sait même pas comment aller. C'est pourquoi je dis, souvent c'est un peu la faute à nos parents aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas grandir avec ce genre de choses sans qu'on déclare cette personne. J'interpelle en même temps les sages-femmes. Quand un bébé naît, et puis en même temps les parents aussi. Parce que généralement, il y a la joie. Quand l'enfant vient au monde, on arrache l'enfant. À la scène, il va dire, wow, c'est la joie. On dit, non, on va contrôler l'enfant. Non, non, non. On court à la maison, aller faire baptême en même temps. Non, il faut laisser l'enfant. Oui, il faut laisser l'enfant. Il faut faire ce qu'on appelle, il faut vérifier le contour même du sexe de l'enfant. Faire ce qu'on appelle, quand on met double là, comment on appelle ça même? Une analyse sérieuse, mademoiselle, quand même. Vous m'accompagnez un peu, hein? Okay. Vous me regardez là. Voilà. Voilà. Non, non, non. La tâche ne doit pas être facile pour elle. Je sais, voilà. comprendre. Voilà, on a vu avec le colonel ici la contrefaçon. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon naturelle. Vous voyez un peu? Oui, la contrefaçon. Il y a un côté qui est là, qui est normal. Il y a un qui n'est pas normal. Et les deux, c'est comme quand vous allez à la gare nord, à Djamé comme ça. Un bus d'Abobo est garé. Et puis femme et puis garçon, les deux luttent. Vous voyez, la lutte est acharnée. Et lui, il ressent cette lutte. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et il est sans cette lutte, vu que vraiment c'est délicat. Ce que nous pouvons dire, c'est de soutenir cette personne parce que c'est pas du tout évident. Voilà, c'est pas vivre avec les deux. Aloussène trouve que vous exagérez un peu. Non, mais franchement. Non, je n'exagère pas. Je parle en tant que... Est-ce que vous parlez comme ça de mon vivant? Non, non, c'est pas connaissance de cause. En même temps, je vous dis, j'ai vécu déjà à l'école primaire. On le sait, vous avez tout vécu dans la vie. Dans les écoles primaires, Caroline, c'était témoignage vécu avec un enfant. Parce que l'enfant, c'est caché. Et généralement, ces enfants, quand ils sont à l'école, pour reconnaître qu'il est hermaphrodite, il faut voir souvent les actes. Souvent, quand on fait conjugaison arrivée sur la troisième personne du singulier, il ou elle, l'enfant répète toujours il et elle. Bon, parce que lui, il sent pas la chose. Donc, il y a des signes. Merci beaucoup. Il y a des signes qui sont Avoir l'imagination fertile dans la vie, c'est très important. Ça vous tire d'affaire. Que serait votre attitude si vous étiez hermaphrodite? Eh bien, c'est la question du micro-trottoir. À tout de suite. Sachant que j'ai les deux sexes, sincèrement, j'allais me sentir gênée, j'allais avoir honte et j'allais rester dans mon coin. C'est un truc qui n'existe pas chez moi, quoi. Ça, il sait pas. Je serais tellement surprise. Deux sexes, je vais enlever un sexe. Regarde le sexe qui domine. Déjà, j'allais chercher à savoir quel est le sexe dominant. Si je me sens à l'aise en tant que femme, j'irai faire une opération pour enlever la partie du garçon. Si je pense que le côté masculin est celui que je ressens le plus, je contemplerai une chirurgie. Mais si c'est plus féminin, bon, dans le cas contraire, je vais essayer de voir dans quel sens je peux chirurgicalement me conformer au sexe féminin. Et voilà, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Je rappelle le thème, je suis née avec les deux sexes et je le vis très mal. Eh bien, il ne viendra pas témoigner à visage découvert pour plusieurs raisons que vous allez certainement comprendre et tolérer. Nous allons recevoir notre invité. On l'appellera tout simplement Damien. Voilà, Damien qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Et voilà, Damien, c'est comme ça qu'on va vous appeler aujourd'hui. Donc si vous entendez Damien, c'est de vous qu'il s'agit. Ça va, ça vous convient? Ouais. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes content d'être sur le plateau de ce midi avec tout ce monde, tous ces animateurs, sans oublier les téléspectateurs qui vous regardent? Oui, je suis content. Vous êtes content, hein? Oui. Eh bien, nous aussi, on est vraiment très, très contents de vous avoir ici. Il faut dire que, Damien, vous êtes orphelin de père et de mère. Vous avez perdu votre papa. Votre papa, vous ne l'avez même pas connu parce que votre maman était enceinte quand il décédait. Et vous avez perdu votre maman quand vous aviez 6 ans. C'est donc votre grand-père qui va vous élever, qui va s'occuper de vous.
Mais justement, on voit déjà que dès la naissance, vous venez avec une certaine souffrance et comme si cela ne suffisait pas, vous venez avec 2 sexes. Selon ce que vous avez reçu comme information, est-ce que votre maman était informée ou était consciente de cela? Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous? Ouais, elle était au courant. Elle était au courant? Ouais. Comment vous avez su, puisque vous étiez encore très petit, comment vous avez su qu'elle le savait? C'est ma tante qui a dit ça, qu'elle était au courant. Donc elle avait honte de me faire sortir au dehors, mais si elle veut me laver, Et essayez de donner de la voix, parlez un peu plus fort à cause du masque pour qu'on puisse vous entendre. Vous avez compris? Mais si elle veut me laver, elle me lave dans la maison. Pour ne pas que les gens n'aient qu'à savoir ce qui est sur moi. Elle vous cachait? Elle me cachait, donc pour la honte. Donc dans ça, on a resté dans ça jusqu'à elle-même, elle est décédée. Elle est décédée. Ouais. Mais vous ne savez pas de quoi elle est décédée? Non, je ne savais pas. D'accord. Et là, quand vous avez grandi avec votre grand-papa, c'était quoi l'ambiance? Comment est-ce qu'il vous prenait? Est-ce qu'il vous prenait pour une femme? Est-ce qu'il vous prenait pour un garçon? Non, il me prenait comme garçon. Comme un garçon? Il vous habillait comme un garçon? Donc, tout comportement, c'était garçon. Donc, même si je vais sortir d'aller m'amuser, donc il me disait que de suivre les garçons. Il me disait que de suivre les garçons, qu'il ne faut pas que je m'amuse avec les filles. Que là, il ne faut pas que ce que les gens entendent me dire, ils vont savoir que c'est ça. Donc, mais justement, alors quand vous alliez vous amuser avec vos camarades garçons, qu'est-ce qui se passait? Non, il faisait supposer pour ne pas qu'ils vont savoir ce qui est sur moi. Donc, à des fois, souvent, on se rend dans Margot d'aller se laver. Et c'est toujours complet. Il me lave où les autres... Vous l'aviez habillé, voilà. hein? Donc, où les autres se lavent, c'est pas là-bas, moi, il m'a me laver. Il me lave où il n'y a pas quelqu'un. Mais il ne vous posait pas de questions? Non. Pourquoi vous agissiez de la sorte? Non. Et est-ce qu'il vous arrivait aussi d'aller jouer avec les filles? Non, il m'a mis, mais pas avec les filles. C'était plus avec les garçons? Oui. Donc vous-même, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Puisque vous avez les deux, est-ce que vous vous sentez garçon, homme ou femme? J'étais garçon, il me sentait. Vous vous sentez garçon. Mais là, vous avez dit que les gens se moquaient de vous et les gens continuent de se moquer de vous. C'est bien cela. Comment ça se passe? Des fois, si je sors, d'aller m'amuser au dehors, bon, ceux qui sont au courant, c'est eux qui me disaient au dehors, fille, garçon, fille, garçon. On vous appelait fille, garçon? Les gens m'appelaient fille, garçon. Donc, il a fait parler de ça jusqu'à le petit frère de mon papa. Lui aussi, il m'a dit, lui, à chaque fois, il me disait que non, si on ne te parle de ça, il faut dire que c'est Dieu qui t'a donné, que tu es né avec. Mais Caroline, j'ai une question. J'aimerais savoir, à partir de quel moment les gens commencent à vous traiter de fille garçon? Lorsque vous étiez chez votre grand-père ou bien après le grand-père, vous êtes venu dans une autre ville? Quand grand-père est décédé, d'accord. Je suis venu dans une ville. Il y a un petit village qui est à côté de nous. Ce n'est pas loin de nous, donc c'est là-bas, il fallait rester là-bas. Voilà, pour ne pas qu'eux aussi vont savoir ce qui est sur moi. Donc ceux qui partaient chez nous là-bas, eux viennent me dire 7 mots encore dans ce village. Ah d'accord. C'est du genre, les gens quittaient le nouveau village dans lequel ils habitaient, ces habitants allaient dans son ancien village et ils apprenaient que le jeune homme, il était hermaphrodite. C'était ça, en fait. Mais chaque fois qu'il y avait ce genre de réaction, chaque fois que les gens se moquaient de vous, comment vous vous sentiez? C'était bizarre. Je me sentais mal. Ça me faisait mal. Il vous arrive des fois de pleurer? Ça arrive, hein? Il vous arrive de pleurer et vous avez mal. Et vous vous dites quoi? Pourquoi? Vous vous posez quelles questions? Ouais, ça me faisait mal. Bon, il y a des mois, dans chaque mois, je peux faire 5 jours à la maison.
Dans la chambre, il ne peut pas sortir d'aller travailler. À cause de la douleur. Quel genre de douleur? La douleur, souvent, mon rein, avec mon sein, ça onfle. Ça commence de onfle, donc ça me fait mal. Bon, si ça onfle là, ça fait. Je ne sais pas si les téléspectateurs saisissent ce qu'il est en train de dire. C'est un peu comme chez les femmes, quand elles doivent voir leur menstrue. Il y a certains signes, les seins, quelquefois des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc il ressent les mêmes choses. Et c'est tellement douloureux chez lui qu'il n'arrive même pas à aller travailler. C'est bien cela. Oui. Donc ça vous cloître souvent au lit pendant 5 jours. 5 jours, ici dedans. Souvent, il y a des voisins même qui sont venus demander que j'ai quoi. Je ne t'ai pas dit. Je suis obligé de dire que non, il y a moi le vin seulement. Donc, il y a des comprimés, il ne doit pas prendre. Elle me donne ça. Donc, il s'en va, il ne peut pas prendre. La douleur ne se calme pas quand vous prenez les comprimés? Non. Alors, je sais que vous êtes sérigraphe, donc après le décès de votre grand-père, vous êtes allé dans un autre village et quelques années après, vous êtes venu à Abidjan pour chercher du travail. Donc, on va dire que vous êtes indépendant, vous travaillez à votre propre compte, vous gagnez peut-être le strict minimum, mais est-ce que vous avez cherché de l'aide? Je dis par rapport à cette anomalie, par rapport à ce que vous avez, on ne va même pas parler de maladie, hein. Est-ce que vous avez cherché de l'aide? Vous êtes allé à l'hôpital pour savoir ce que c'était et comment est-ce qu'on pouvait vous aider? Quand les gens me disaient ça, je voyais que les gens me disaient ça. Donc, il y a un hôpital aussi de Cocody, on m'a envoyé là-bas, que d'aller me renseigner. Quand ils allaient me renseigner, ils m'ont dit que de faire échographie à radio. Ils allaient passer à la radio là-bas. Ils disent qu'ils ne voient rien. C'est dans 2e année, ils ont vu. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire opération. Opération, quoi, on ne peut pas faire ça ici. C'est là, il y a des demandé, on ne peut pas faire ça ici. C'est où on peut aller faire. Que ce que d'après eux, que c'est les riches que de Nord Abidjan d'aller loin, d'aller me opérer là-bas. Donc, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, j'ai arrêté de faire mon traitement. Donc, on m'a envoyé, je suis de Yokouban. Donc, on m'a envoyé le docteur qui est là-bas, elle est professeur Touré. Donc, elle aussi, elle a vu. Quand elle a fait mon traitement, elle aussi, elle a vu la même chose. Elle dit que ce qu'elle doit faire, d'aller faire test. Cocody là-bas encore, il s'est allé faire. Bon, test qu'on m'a fait, bon, c'est une maladie qu'ils ont vue. Elle dit que non, en tout cas, tout ça prend. Mais mon opération, que si on n'a pas vite fait, ça me donne le cancer. Ça va provoquer un cancer? Oui, ça me provoque un cancer. Donc, c'est dans ça, on est resté, il a commencé de courir, rentrer chez les gens. Même pas fini, moi, je n'ai pas de parents qui peuvent m'aider. Parce que généralement, j'explique très rapidement, généralement quand c'est comme ça que vous allez à l'hôpital, vous êtes soumis à des analyses. C'est-à-dire qu'on vous fait des analyses biologiques et des analyses génétiques dans le but de savoir ce qui domine, ce qui prédomine chez vous, si c'est le côté homme ou si c'est le côté féminin. Voilà. Donc, chez vous, selon les résultats qu'on a reçus, apparemment, c'est le côté masculin. Et quand c'est comme ça, on vous donne des hormones, on vous prescrit des hormones pour annihiler, c'est-à-dire diminuer, effacer le côté femme pour que le côté homme puisse bien ressortir, puisse prédominer. C'est comme ça que ça se passe avant même d'atteindre la phase de l'opération. Maintenant, en ce qui concerne l'opération, nous avons vraiment besoin d'aide parce qu'on a joint plusieurs médecins ici en Côte d'Ivoire qui ne savent pas exactement si l'opération se fait en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus sûr en Europe. En Europe, c'est plus sûr. L'opération se fait en Europe, mais ici, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si ça se fait ici ou pas, mais c'est quand même délicat. C'est quand même délicat. Et il faut arrêter de pleurer parce que moi, je sais qu'on va pouvoir trouver une solution à cela. On va pouvoir trouver une solution. Et déjà, les encouragements du public vous prouvent que vous n'êtes pas seul. Vous avez une famille, vous avez des gens qui ont de l'estime pour vous. On vous comprend. Et
Votre cas s'est encore aggravé quand vos seins ont commencé à pousser. Les seins ont commencé à pousser il y a combien de temps de cela? 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que vos seins ont commencé à pousser. Et là, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire pour ne pas que les gens sachent que vous avez des seins? Je suis obligé de porter au moins 3 t-shirts. Souvent 4. Bon, si c'est pas trop lourd, je peux porter 3 à une voile et un petit sac. Je suis obligé de me doubler. Vous êtes obligé de porter plusieurs vêtements. Ne pas savoir qu'il y a quelque chose. Mais dans tout ça, les gens disent devant moi que je ressemble une femme. Les gens disent que vous ressemblez à une femme. Une femme. C'est normal. Est-ce que vous... une question qui va certainement vous détendre. Est-ce que vous avez une petite amie? Non. Et votre cœur, je veux dire que souvent, quand vous regardez des filles, vous sentez une attirance. Oui. Vous vous sentez attiré par les filles, hein, pas par les garçons, par les filles, parce que vous êtes un homme. Et c'est ce qui est normal. D'accord. Mais vous n'avez jamais dragué. Non. Pourquoi? À cause de mon santé. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. À cause de le problème qui est sur moi aujourd'hui. Vous avez donc, honte. ça me fait honte parler ni femme, homme. Donc, ça me fait honte de parler femme. Même si j'ai vu une fille, j'ai envie de la draguer, mais je ne sais pas comment je vais faire. Souvent, mes amis viennent dormir chez moi avec les filles. Bon, ils peuvent faire au moins 2 jours, 3 jours avant de rentrer chez moi-même. Bah, ça me fait honte. Non, mais moi, je pense que vous ne devez pas avoir honte. C'est naturel, si vous êtes né avec. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que vous vous sentez plus homme. Moi, je veux savoir, pour vos besoins, quel est l'organe que vous utilisez généralement? Quand vous voulez vous mettre à l'aise, bon, quand vous allez aux toilettes. Je sais pas. Excusez-nous, hein, chers téléspectateurs, pour faire pipi, c'est ouais, souvent même. Où ça sort où? Ça sort en bas. Donc, la femme. Comme pour les femmes ou les comme hommes? pour les femmes. Comme pour les femmes. Bon, souvent même là, si pipi me sert un peu, bon, si je n'ai pas les vite, ça sort. Ah, ça sort comme une incontinence, vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc, ça me fatigue. Ah, vraiment, c'est vraiment un sujet. Et Philo disait, il faut pas vous gêner parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre situation. Et ce qu'il faut dire aussi comme information, c'est qu'au départ, les médecins en Europe, ils opéraient dès les premiers mois, après les premiers mois de la naissance de l'enfant. Mais ils ont enregistré plusieurs plaintes. C'est-à-dire que quand les enfants grandissaient, ils disaient, mais pourquoi on ne leur a pas donné la possibilité de choisir s'il devait être un homme ou une femme? Donc là, ils sont obligés d'attendre que l'enfant ait 10 ou 14 ans afin qu'il décide lui-même de ce qu'il veut être, s'il veut être une femme ou s'il veut être un homme, et puis aussi en fonction des résultats des différentes analyses. Voilà. Aujourd'hui, vous avez quel âge? 32. Vous avez 32 ans. 32 ans. D'accord. Moi, je pense que c'est encore possible. Hein. Ouais. Je pense que c'est encore possible. Vous avez besoin d'une prise en charge médicale. Et on espère qu'au sorti de cette émission, on pourra trouver une solution pour l'aider. Oui, Philo. Voilà, essuyez vos larmes. Hein? Essuyez vos larmes, ça va passer. La médecine a tellement évolué. Ça, là, c'est en un clin d'œil. Il suffit d'avoir les moyens. De l'autre côté, ils vont vous arranger. Mais je vais dire, parfois aussi, est-ce que vous arrivez parfois de vous amuser quand même, hein? C'est difficile quand même, hein? Quand même, on vous invite, quand même, vous allez danser au bar, vous vous éclatez souvent. Vous allez au cinéma, vous allez regarder des spectacles, vous allez au concert. Ça vous arrive de sortir? Oui. Ça vous arrive? D'accord, c'est bien déjà. Est-ce que vous avez une personne avec qui vous partagez votre quotidien? Un frère, un cousin qui est plus ou moins proche de vous, qui sait ce dont vous souffrez? Oui, moi, il y avait un frère, le fils de ma grand-sœur, elle est en Amérique.
Donc, c'est son fils qui me prenait souvent. On sort d'aller dans le bois de nuit, d'aller chauffer. S'il y a anniversaire. D'aller faire quoi? Aller chauffer. Ouais. Aller chauffer. Elle allait chauffer. Ah, c'est bien. Chauffer, ça donne quoi? Zouglou, c'est quelle musique vous aimez plus? Coupé décalé, zouglou, zouk. Quoi? Le zouglou là. Zouglou. Ah, il adore Ah le oui, zouglou. oh, mon ami, tu vas guérir un jour. Sois heureux. Il y a franchement beaucoup d'émotions dans son témoignage, Oui. mais moi je crois que le simple fait d'avoir la volonté de s'en sortir, ça va faire que des âmes de bonne volonté viendront à son aide, quoi. Moi je crois qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut arrêter de se lamenter sur son sort parce qu'il y aura une solution à ce problème-là, franchement. Est-ce que si le problème est réglé, vous comptez vous marier, avoir des enfants? C'est dans vos projets de vous marier, d'avoir une femme et des enfants? Vous pensez à ça souvent? Oui. J'adore les enfants. Même. Ah, oh là là. Eh bien, nous, on vous souhaite d'en avoir une bonne dizaine. Voilà, si vous avez les moyens de vous en occuper. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et puis, on espère que les parents qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont dans cette situation vont comprendre et vont essayer de protéger les enfants. Et ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que si vous avez des individus comme ça, qui ont ce genre d'anomalie autour de vous, il faut arrêter de les stigmatiser, il faut arrêter de vous moquer d'eux parce qu'ils se sentent mal. Actuellement, lui, il a besoin non seulement d'un suivi médical, mais il a aussi besoin d'un suivi psychologique. Voilà, parce qu'il ne se sent pas bien du tout dans sa peau. En tout cas, merci d'être venu rendre ce témoignage. Cher Damien, voilà, je préfère vous appeler comme ça. Merci beaucoup, on va l'encourager pour lui dire que nous sommes au cœur avec lui. Il existe vraiment des choses. 22 01 00 00 22 01 000. Merci de nous suivre. Notre invitée surprise est dans les environs. C'est une femme, elle est belle. Elle est dans le domaine du cinéma. Eh bien, elle est aujourd'hui écrivaine. On va la recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Damien, c'est terminé avec lui. On va marquer une courte pause au niveau de la pub et à tout de suite. Deza Consulting et Quanta Productions présentent la 3e édition du festival Abidjan by Night les 23 et 24 décembre 2016 au Palais de la Culture de Trècheville à partir de 20h. Au programme, apéro géant, ambiance clubbing, concert géant avec Fali Poupa, de Bordeaux DJ, Mix Premier, Yodé Siro et Révolution. Entrée 10 000 francs pour 2 jours de show. Tickets disponibles dans tous nos points de vente habituels. Abidjan by Night, Abidjan sera le plus doux au monde. Move, no limit. Un maxi bouillon Soumara, s'il vous plaît. Voici le Soumara. Madame, voici le maxi bouillon Soumara. Pitou, ça c'est quoi ça encore? Et oui, découvrez la saveur d'un Soumara naturel combiné à un bouillon d'assaisonnement à seulement 35 francs. Disponible sur tous les marchés. 100. Tiens, Soumara yere l'eau. Maxi bouillon Soumara pour la vraie cuisine. Je suis Dr Kwame. Grâce à ma tablette et ma connexion Internet, j'améliore maintenant mes recherches en ligne. Moi, c'est Madame Touré. Depuis que j'ai mon ordinateur portable et ma connexion Internet, je vends mes pagnes en boutique et en ligne.